Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Beaucoup de choses à l'émission et tout de suite pour commencer, je m'entretiens avec Josie Demeo, artiste peintre. En fait, ça c'est son nom d'artiste, sinon son vrai nom, c'est José Demeo. Et aujourd'hui, on va parler des activités du côté du MIFO, des cours que vous offrez. Mais tout de suite, avant de parler des cours, j'aimerais qu'on parle de cette exposition-là, Oasis d'oiseaux. C'est quoi comme exposition? Alors, on vit des périodes difficiles de ce temps-ci pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont seules chez eux. Moi aussi, je suis dans mon studio tout seul avec une fenêtre et je pense beaucoup à la beauté de la nature. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans la nature? Alors, les oiseaux sont les premières choses qui nous sont venues. C'est la joie, le bonheur, les couleurs, la liberté de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, je sais pas comment t'expliquer, ça a juste venu comme ça, de fond de mon cœur. Et vraiment, c'est toute une exposition de toutes sortes d'oiseaux, que ce soit tropicaux ou locaux, faites à l'aquarelle et aussi au dessin, au crayon graphique. Est-ce que les oiseaux que vous avez peints, José, vous les avez vus peut-être soit à votre fenêtre ou bien vous êtes allé rechercher sur Google, par exemple, pour voir quel genre d'oiseaux José avait envie de peindre? J'avais des oiseaux que oui, j'avais vus de chez nous. C'est des photos que j'ai prises où mon époux est allé en voyage et a pris beaucoup d'oiseaux tropicaux. À part que je suis allée même, j'ai fait un voyage. J'ai fait un voyage durant la pandémie et je suis allée aussi dans un sanctuaire de perroquets. Oh, que c'était beau. Et j'ai pas arrêté de peinturer des oiseaux depuis. C'est que les oiseaux sont venus à vous limite parce que les artistes disent ça souvent. C'est pas moi qui choisis de peindre telle chose, c'est soit la nature qui me parle au travers de quelque chose. Exactement, exactement. Et c'est pas juste la nature et les personnes qui me parlent. Moi, je donne des cours au MIFO, alors les participants m'inspirent. Ils me donnent des idées, ils ont aussi des photos qu'ils partagent avec moi. Alors, ça vient de tout ça, là. Et puis j'entends dire que, mais on sait là, le MIFO est fermé en ce moment, mais que l'exposition sera disponible de manière virtuelle dans peu de temps, donc les gens pourront la voir au mifo.ca. On va continuer de parler de tout ce que José fait avec le MIFO, de la belle collaboration qui dure depuis de nombreuses années. Là, c'est les cours que vous offrez, José. Les premiers cours là dont on va parler, c'est le cours de peinture et de dessin. Qu'est-ce que les participants ils apprennent dans ce cours-là? Alors, le cours de dessin, c'est en collaboration avec un autre artiste. J'essaie de travailler puis donner aux participants le plus possible. Alors, je travaille avec une autre artiste, Clarisse Chézot. Moi, je fais dans le cours de dessin la partie de dessin avec juste un crayon graphique, et on explore comment mettre le crayon sur papier, aussi s'amuser. Et Clarisse, elle va faire la partie qui est crayon couleur après que j'ai fini mes 5 cours. Après ça, j'ai le cours de peinture. Et le cours de peinture, ça regroupe du monde qui veulent faire de la peinture. J'ai des débutants, à des intermédiaires, à du monde qui fait de la peinture depuis très longtemps. Mais je suis certifiée par une compagnie de peinture de haute gamme. Alors, je leur apporte beaucoup d'autres choses qu'ils peuvent ajouter dans leur peinture pour qu'ils soient agréables, plus beaux ou explorer des affaires différentes. Il y a beaucoup de gens peut-être qui vont se reconnaître dans ce que je dis là. Moi, j'avais peur de toucher à la peinture parce que quand tu regardes des peintures là, c'est toujours tellement beau que tu te dis c'est impossible que moi qui ai deux mains gauches là, j'arrive à faire quelque chose de si beau comme ça. Donc comment José, toi, t'arrives à encourager tes débutants surtout? J'essaie de trouver premièrement des sujets très faciles et j'essaie de parler. Bon, vous donner un exemple. Là. Quand je donne mes cours, la première chose que je leur dis, c'est si vous pensez que vous allez peinturer la peinture comme la photo que vous avez prise, prenez la photo, encadrez-la, puis mettez-la sur votre mur. Si vous faites la peinture, faites-les de votre cœur. Tu sais, comme faites-les de dedans.
Puis c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est votre émotion qui va ressortir. Vous pouvez être content, puis ça va être des couleurs brillantes. Vous allez être pas heureux, ça a besoin de sortir quelque part. Puis des fois, ça fait beaucoup de bien. C'est comme ça qu'on devrait regarder faire la peinture. Pas regarder que ça faut que ça soit exact. Ouais, j'aime tellement qu'est-ce que vous venez de dire là. Je vais vous garder avec moi. On revient juste après la pause. Mais pour les gens qui nous regardent, www.mifo.ca, c'est là que vous pourrez participer au cours de José. On revient juste après regarder entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours des cours offerts par le professeur et artiste peintre Josie DeMeo et cette fois-ci, on va s'intéresser aux cours de peinture et de dessin que tu offres aussi aux personnes. Et puis, je pense à tout le monde, débutant comme expert. José, est-ce qu'on pourrait parler maintenant de l'atelier d'introduction à la peinture acrylique? Oui, en passant, tous les cours commençant le 7 février, maintenant que le MIFO va réouvrir, ils vont être en hybride. Depuis la pandémie, on a continué à donner des cours en ligne pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Puis on va continuer à donner des cours en ligne et en personne. So, tous les cours se donnent. S'il y en a qui veulent venir en personne, vraiment, vous savez, il y a des règlements concernant ça. Et les ateliers, j'ai un atelier qui se donne le 22 février. C'est pour les cours de débutants d'acrylique. Tantôt, on a parlé, qu'est-ce que je fais quand je commence? Alors, j'ai dit peut-être que ce serait pas une mauvaise idée d'offrir un cours ou un atelier juste pour les débutants, juste pour vous saucer dedans. Vous avez tout l'équipement fourni. Pinceau, peinture, tout, gants, tablier, toile, et on fait une peinture ensemble, juste pour vous mouiller les pieds un peu dans l'acrylique, et ça va vous dire un peu si vous aimez ça, et pour vous inciter peut-être à regarder, peut-être que j'aimerais ça continuer, et là, vous rentrez dans des cours qui sont une fois par semaine. Puisque Josie, il va nous rester juste une minute, là, vous faites ça avec le MIFO, là, donner des cours depuis très, très longtemps. C'est quoi la plus belle récompense pour vous? C'est les participants, puis l'équipe. Durant toute la pandémie, on a travaillé très fort de donner des cours, et c'est la connexion avec les personnes que je trouve c'est extraordinaire. Ça se voit là que vous aimez donner. Écoutez, merci beaucoup. On va inviter les gens à s'inscrire déjà à l'atelier du 22 février parce que je sais que les cours, là, ça se remplit tellement vite. Il faut aller prendre la place dès maintenant. Et puis au plaisir de se parler une autre fois. Au revoir. Merci, au revoir.
Wow. Alors pour vous autres à la maison, pour participer aux cours de peinture à l'acrylique ou bien même des cours de dessin et tout ça avec Josie, vous êtes invité à visiter le www.mifo.ca. Et là maintenant, on va prendre une pause et juste après, on va parler du mois du patrimoine franco-ontarien. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle-ci seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, tu peux, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître. À ce vouloir d'exil, cette faim pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire, duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma belle discussion avec notre artiste peintre Josie Demio. Et Josie, on va parler de comment en tant qu'artiste, toi, tu vis la pandémie. Je sais qu'on ne veut pas trop en parler, mais en tant qu'artiste, là, vous avez des hauts et des bas aussi. Excusez-moi, j'ai pas mis mon micro. Vous m'entendez? Oui, Je super parlais bien toute seule. maintenant. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec les artistes qu'on avait de partout dans le monde, on a fait une petite rencontre. J'ai appris comment utiliser Zoom. Puis on s'est équipé. Non, mais c'est vrai, on s'est équipé avec des programmations. J'ai dû acheter un nouvel ordinateur, les lumières. Vous savez, vous faites la télévision, mais les lumières sont importantes pour les couleurs, pour bien Oui. voir. Et après ça, aussi pour les participants de participer. Et avec MIFO, on s'est tout organisé pour continuer. J'ai pas arrêté pendant 1 an donner des cours tout l'été. On a fait des cours d'aquarelle tout l'été, tous les mercredis matins, pendant 2 heures. Après ça, on a augmenté ça à 2h30. Alors, c'était vraiment une expérience parce que il fallait trouver une autre façon de continuer à vivre. Puis même si on est chez nous. Comprenez-vous? C'est pas... Oui. c'était pas facile quand on n'est pas... Je suis pas jeune pitoune, là, que je peux... je sais comment utiliser la technologie, vraiment. Vous êtes J'ai jeune tout dans appris. l'âme. C'est que ça. Alors, tu sais, la technologie, là, c'était tout apprendre quelque chose de nouveau. Puis je suis pas toute seule comme artiste. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui ont arrêté complètement de faire des cours, mais qui font quand même de la peinture. Ça, on essaye de... avec les appels Zoom, là, on essaye de connecter puis faire de la peinture ensemble, jaser, s'inspirer. C'est ce que j'ai vécu. Est-ce qu'il y a eu un intérêt plus poussé durant la pandémie des gens qui participaient aux cours que tu offres au MIFO?
Oh, j'ai eu des nouveaux participants parce qu'il y avait des personnes qui aiment pas voyager durant l'hiver. Alors, ils pouvaient peinturer de chez eux. Pas besoin de transporter leurs choses. En part qu'il y en a qui avaient besoin de l'équipement, alors j'ai fait des kits. Je me suis organisée avec le magasin Dessert ici à Ottawa. Thomas Baribeau, il est fantastique, il nous a aidés à faire des kits durant les périodes pour que le monde ait du matériel pour être capable de continuer et de créer quelque chose et de faire quelque chose agréable. Alors pour toi-même, José, quand tu te mets devant une toile qui est toute blanche et que tu n'as pas vraiment d'idée, mais tu sais que tu as envie de peindre. Tu as dit tantôt, là, dans l'un des premiers, dans des premiers blocs avant la pause qu'on a eue, tu as dit que c'est important d'y aller avec le cœur. Donc, comment toi, tu fais ta procédure pour peindre devant une toile toute blanche comme ça? Oh, wow! Je m'inspire des autres artistes aussi. Je regarde en ligne, c'est comme tout le monde, on Google, Facebook. Des fois, il y a des affaires que tu vois des couleurs dans une toile et tu vois un sujet dans une autre toile et tu essaies d'amener ça ensemble. Je sais pas, ça juste sort. Je sais pas comment t'expliquer ça. Regarde, ma soeur est décédée. Oui, c'est magique. Regarde, ma soeur est décédée, puis c'était toutes des nénuphars, j'espère que je le dis comme faut, des nénuphars, des petits koi. Pourquoi? Parce qu'après ça, j'ai lu un peu c'est quoi que ça voulait dire, que c'est ça qui ressortait. Ça veut dire que c'était la paix. Tu sais, c'est comme la paix, le zen. Moi, je suis pas zen, là. Moi, vous le dire sincèrement, là. Moi, tu vois mon rouge à lèvres rouge, là, puis mon jacket, là, ça, c'est mon caractère. Vous me voyez comme je suis. Oui, j'allais arriver à cette question-là, comme le choix des couleurs pour une toile. Oui, tu as dit, et puis c'est rare que j'entende dire qu'une artiste s'inspire d'autres artistes. Habituellement, quand je les reçois, c'est « Oh, je me laisse inspirer » ou bien j'ai envie d'envoyer un message. Mais personne ne m'a jamais dit que je prends le temps de m'inspirer souvent d'autres artistes. Donc là, maintenant, on veut parler des choix de couleurs. Comment toi, tu les fais? Parce qu'on sait que tu es assez vivante, là, ça se voit. Mes choix de couleurs, c'est, comme vous pouvez voir, c'est des couleurs très vivantes. Et des fois, il faut que je fasse attention parce que ça peut être très fort, puis c'est comme si ça crie. Il faut que je fasse attention à ça. Alors, je travaille beaucoup avec des mélanges de couleurs. J'essaie de me faire des mélanges, j'essaie des nouveaux couleurs. C'est comme un peu difficile à dire quelle couleur. Ça dépend le temps, mon mood, comme on dit. Excuse-moi, c'est en anglicisme, mais mon humeur. Tu sais, des fois, on est choqué, ça. C'est quoi les couleurs qui te font choquer? Rouge, hein? Puis les couleurs plus chaudes, orange, jaune, c'est pas ma couleur préférée, mais c'est pas grave, je l'utilise quand même, là. Mais voyez-vous ce que je veux dire? Je sais pas comment dire ça d'autrement. Je comprends, c'est comme tu viens de le dire là, c'est vraiment l'humeur. Donc quand tu demandes à un de tes élèves ou bien de tes étudiants pendant un cours de faire par exemple un dessin d'oiseau et puis toi tu as une couleur, est-ce que les étudiants ils sont capables eux-mêmes d'y aller avec les couleurs qu'ils ressentent ou bien c'est comme non, c'est la couleur que José veut qu'on mette là? Parce que c'est José le professeur à la fin de la journée. Habituellement, les participants veulent faire exactement ce que j'ai fait. Comme, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai plein d'oiseaux dans mon studio qui est dans ma maison. Puis des fois, je donne un cours puis ils disent « Ah, José, ton oiseau en arrière, j'aimerais ça le faire. » Puis j'ai dit « Ben, c'est peut-être pas dans tes couleurs. » So, là, ils disent « Ben, je veux quand même essayer. » So, quand que les personnes, il y a des personnes qui travaillent avec des couleurs plus pâles et je les encourage de continuer comme ça. Je veux pas qu'ils me copient parce que tout le monde a leur façon de faire les choses. J'essaie de les inspirer par qu'est-ce qu'ils ont en dedans de eux. Merci beaucoup, José. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, encore une fois, on va inviter les gens à s'inscrire au cours au mifo.ca. Bye bye. Merci, bye.
Alors, je termine en vous demandant de vous inscrire encore une fois au www.mifo.ca au cours offert par le professeur Josie de Méo. On va prendre une pause et cette fois-ci, après la pause, on va parler avec un représentant de l'ACFO pour savoir qu'est-ce qui se passe avec le prix Bernard Grandmaître. Vous regardez exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti, tu drogues la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pas que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu crashes notre vibe, tu gueules là, tu tailles. Retourner dans Warville, laissez tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens maintenant avec Turki Ismaël Mohamed, coordonnateur des communications à l'ACFO. Et Turki, aujourd'hui, ce matin, là où j'aime mieux t'appeler Ismaël. Ce matin, je crois que tu viens avec deux bonnes nouvelles et des nouvelles moins bonnes. Je vais dire ça comme ça. Mais on commence avec la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une extension de la date de soumission pour les prix Bernard Grandmaître. Bonjour Claude Andrea, ça fait plaisir d'être à nouveau sur votre plateforme et à l'émission Entre nous. Oui, comme tu le disais un peu plus tôt, il y a des bonnes nouvelles et des nouvelles un peu moins bonnes malheureusement. On va commencer par la bonne nouvelle qui est l'extension des dates de soumission pour les prix Bernard Grandmaître. À l'origine, c'était le 23 janvier et ça a été repoussé jusqu'au 30, qui est vraiment ça, c'est vraiment la dernière semaine. Au retour des fêtes, on a ressenti que les gens avaient peut-être besoin d'un peu plus de temps pour vraiment soumettre les candidatures et qu'ils étaient un peu plus lents à la détente. Donc, nous avons accordé ça aux gens et vraiment cette semaine, c'est la dernière semaine pour soumettre la candidature d'une personne qu'ils pensent être qui représente vraiment la communauté, quelqu'un qui a fait quelque chose de bien pour la communauté dans les diverses catégories qu'il y avait dans le prix Bernard Grandmaître. Donc, ils ont jusqu'au 29 janvier, 23h59, c'est-à-dire avant le 30 janvier, pour soumettre une candidature. Donc, ça, c'était pour la bonne nouvelle. Oui, et puis j'aimerais renchérir là, si tu me permets, pour dire que surtout avec ce qu'on vit en ce moment là, ça fera toujours plaisir à quelqu'un de se sentir vu. Comme si vous déposez une candidature pour pour faire voir le travail de quelqu'un, là, je trouve que ça serait important. Donc, le 30, là, c'est exactement dans 3 jours. Donc, n'hésitez pas au www.acfo.ca. Alors, autre nouvelle que tu veux partager avec nous, je pense que c'est la moins bonne. Oui, exactement. Je rigole, mais elle n'est pas bonne, la nouvelle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec les nouvelles règles du gouvernement, avec les restrictions justement du gouvernement par rapport au corona, par rapport au Covid-19 et surtout au nouveau variant qu'il y a en ce moment, l'Omicron, nous avons décidé à l'ACFO d'arrêter la participation présentielle du gala et de le changer à un format un peu plus en ligne où les spectateurs et les gens qui venaient pour soutenir les candidats les lauriers au prix Bernard Grandmaître
de participer cette fois-ci gratuitement, mais depuis chez eux. Mais ce qui sera intéressant pour cette version, c'est que les lauriers, eux, pourront être là au gala et pourront recevoir directement leur prix. Donc, on présentera donc les prix grâce à une configuration qui permettra donc aux récipiendaires de recevoir leur prix sur une scène aménagée pour la circonstance, et le public suivra en direct depuis la nouvelle scène Gilles Desjardins la totalité de l'événement en ligne et gratuitement. Donc, j'aimerais prendre aussi cette occasion pour remercier infiniment vraiment tous les membres de la communauté qui ont réservé très tôt leur place pour assister à cette célébration. Et bien sûr, nous nous excusons pour tous les désagréments que ce changement aurait pu leur causer. Et nous espérons vraiment que toute la communauté sera là pour encourager les gens, les lauriers et surtout les gagnants des prix Bernard Grandmaître le jour. Ça, c'est une grosse adaptation parce que... Vas-y en ajoutant... vas-y d'abord. Oui, j'aimerais juste ajouter que le lien sera partagé à peu près une semaine avant le gala. Donc, nous dirons bien entendu assez en avance aux gens pour qu'ils puissent se préparer et être présents ce jour-là. Ce jour-là très important pour les gens de la communauté. C'est exactement ma question, en fait, qui allait venir parce que ça fait une grosse amélioration. L'année précédente, là, même les lauriers ne pouvaient même pas se retrouver pour être ensemble et tout, mais au moins cette année, il y a possibilité de le faire. Et puis, tout le monde pourra avoir accès, au fait, au gala et de manière gratuite. Donc, le lien, là, est-ce qu'il va falloir forcément s'inscrire pour participer au gala ou même je fais juste à prendre le lien le 7 mars 2022 et puis je suis tout de suite branchée? Oui, nous donnerons un peu plus de détails. Plus on se rapprochera de la date du gala, plus on donnera des détails sur comment se connecter et nous donnerons bien sûr les étapes et comment faire pour pouvoir participer au gala en ligne. Alors, bon courage parce que je vois que ça fait beaucoup de remue-ménage là, comme remis-ménage plutôt là, parce que c'est pas facile. Alors, une autre bonne nouvelle, on va continuer avec les bonnes nouvelles. Donc, c'est les enregistrements au webinaire Ottawa bilingue. Je savais pas qu'il y avait des enregistrements de webinaires. Déjà, c'est quoi comme projet? Donc, oui, Ottawa bilingue, comme vous le savez, c'est vraiment la plateforme de l'ACFO Ottawa et pour faire en sorte de pouvoir aider les organisations qui promouvoient le bilinguisme ici à Ottawa. Donc, pour toutes les organisations, Comme vous le savez, Ottawa bilingue, c'est un projet de l'ACFO, un projet qui permet aux petits organismes comme aux grands organismes de recevoir des fonds de l'ACFO pour continuer en fait de promouvoir la langue française ici dans la région. Il y a beaucoup d'opportunités en fait, je devrais dire, avec ce projet-là parce que j'en ai déjà reçu beaucoup ici d'organismes qui ont participé et qui ont eu des sous de Ottawa bilingue qui leur ont permis de faire plein de choses. Je pense déjà à Dialogue Canada tout de suite là. Je pense même à d'autres organismes. C'est juste Dialogue Canada qui me revient à l'instant. Donc, apparemment, il y a des enregistrements de webinaires pour pouvoir vous préparer à comment demander une subvention, à comment comment mieux s'organiser en fait pour pouvoir profiter du programme Ottawa bilingue. Je ne sais pas si Turquie est avec nous en ce moment, mais s'il ne l'est pas, je vais continuer de vous donner les informations de l'ACFO. Et juste la dernière moins bonne nouvelle que je voulais partager avec vous et puis avec Turquie aussi qui allait vous l'annoncer, c'est que la boutique de l'ACFO Ottawa est fermée, vous savez, et pour cause, il y a des restrictions et tout ça, donc fait que vous pouvez pas faire des achats en personne, vous pouvez pas aller à la boutique de l'ACFO pour acheter quoi que ce soit, mais par contre, c'est sûr qu'il y a possibilité de pouvoir commander en ligne tout ce dont vous avez besoin. On devait parler tantôt avec quelqu'un qui venait du RPFO, du réseau du patrimoine franco-ontarien, si vous ne le savez pas. Et le mois de février, c'est le mois du patrimoine franco-ontarien. Alors,
il y a plein de trucs là à l'ACFO que vous pouvez utiliser. Il y a des pins que vous pouvez avoir, il y a des petits drapeaux, tout ça pour célébrer le patrimoine franco-ontarien. Donc, si vous y pensez et que vous avez envie de vous procurer n'importe quoi là qui représente pour vous la francophonie ontarienne, je vous invite à visiter la boutique de l'ACFO. Et comme je l'ai dit tantôt, elle est fermée de manière physique, mais vous pouvez avoir accès à la boutique de manière virtuelle. Et de ce que je sais là, en moins de 10 jours normalement, si vous faites votre commande, vous devez recevoir tout ce dont vous avez besoin. On va prendre une pause et juste après la pause, je vous donnerai quelques informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Je t'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant et derrière. Je t'ai perdu. J'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi. Je tombe chaque fois. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant de vous partager mes informations, j'ai une bonne nouvelle pour moi et pour vous. Je reçois en ce moment même le poète officiel de la ville d'Ottawa, le poète Gilles Latour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Monsieur Latour. Et il y a de bonnes nouvelles avec vous. Là, en 2021, vous avez été, je vais dire, élu poète officiel de la ville d'Ottawa. Et depuis lors, on n'a pas eu le temps de parler de ça. C'est quoi comme mandat être poète officiel de la ville d'Ottawa? Eh bien, d'abord, bonjour, Andrea. Vous êtes toujours radieuse et en santé, ce qui est évidemment très important ces jours-ci. Oui, le poète lauréat de la ville d'Ottawa, c'est un programme qui est appuyé évidemment par la municipalité d'Ottawa, qui est administré par une organisation qui s'appelle Verse Ottawa et qui, à tous les 2 ans, nomme. Alors, on n'est pas élu par ses pairs. Je ne sais pas si j'aurais gagné l'élection s'il y en avait eu une, mais on est nommé pour un mandat de 2 ans où on est en quelque sorte ambassadeur, non seulement, je dirais, de la poésie, mais des arts créatifs et de toute la communauté des créateurs dans le domaine des arts à Ottawa. Ce qui nous, évidemment, mène à des invitations. J'ai fait quelques lectures. D'abord, j'ai lu avec ma contrepartie anglophone devant le conseil municipal. J'ai lu pendant la semaine du souvenir également à l'occasion d'une cérémonie, mais également on a fait un récital avec le poète anglophone, avec la poète officielle du Parlement du Canada. Alors, mais ce qui est plus important, c'est qu'on a un budget également, un petit budget pour faire un projet. Et ce projet est actuellement en élaboration. Ça va s'appeler Poète de la capitale 22 et ça va réunir des textes poétiques d'une quinzaine de poètes et de quelques étudiants de l'école secondaire de La Salle sur des affiches, des poèmes ensemble sur des affiches conçues, dessinées, créées par l'artiste local Gilles Lacombe. Vous envoyez quelques projets actuellement à l'écran et qui vont être affichés un peu partout à travers la ville d'Ottawa. Donc, une espèce de floraison poétique printanière de nos poètes de la région.
de la région de la capitale, avec des affiches pour chacun de ces poètes créés par Gilles Lacombe, l'artiste. Et j'espère que ça va, illuminer un peu, donner de la couleur à une saison qui a été un peu terne à cause des événements graves qu'on connaît. Je me vois déjà en train de faire une photo là en taguant monsieur Gilles Latour, poète de la ville officielle d'Ottawa, devant une de ses peintures là. Mais moi, ma question, c'est de savoir qui choisit les 15 autres poètes qui vous accompagnent dans ce projet? Eh bien, comme j'ai été nommé et non pas élu démocratiquement, je choisis les poètes. C'est-à-dire que j'invite plutôt. Je ne choisis pas, je ne nomme pas, mais j'invite des amis, des collègues poètes de la région, des noms très connus, Daniel Grodou-Landry, André Lasselle, André Christensen, Blaise Ndala, par exemple, Gilles Lacombe lui-même, Éric Charlebois, Michel Thérien et plusieurs autres. Et j'ai nommé aussi quelques étudiants de l'école secondaire de La Salle qui ont présenté des textes poétiques et qui vont être, je suis très heureux de le dire, inclus, ces jeunes poètes inclus dans le projet Poètes de la Capitale 22 avec ces poètes établis. José Clair, Margaret Cook, Éric Charlebois, enfin, des noms que les amants de la poésie connaissent et que le grand public peut-être connaîtra un peu mieux à travers ce projet. Du moins, je l'espère, puisqu'il n'y aura pas seulement des affiches. On espère faire une brochure, faire des cartes postales, peut-être un événement, une exposition des œuvres originales de Gilles Lacombe. Alors, j'aimerais bien que ça ait un certain effet, dans la population, de dire oui, on a toutes sortes de problèmes, on a toutes sortes de valeurs et on a des valeurs poétiques aussi et artistiques et on n'a pas peur de l'affirmer et de le montrer, de l'afficher. Poème affiche. Poète de la capitale. C'est vraiment un très beau projet. Et puis les noms des différents auteurs pêle-mêle, des différents poètes que vous venez de mentionner, là, je pense que je les ai reçus tous à l'émission et chacun d'entre eux a une approche particulière. Je pense déjà à José que j'ai reçu, je pense, en studio là. Oui, lui, il est comme en tout cas, il est excellent. Et puis, c'est une personne incroyable et c'est un personnage sincèrement, aussi. Oui, un personnage, sincèrement, c'est ça, un personnage. Et le fait d'inclure la jeunesse dans tout ce process, je trouve ça assez intéressant parce qu'on dit toujours que les jeunes ne lisent plus maintenant, alors que c'est pas vrai. Je ne sais pas s'ils ne lisent plus, mais je sais qu'ils écrivent. Et c'est presque la même chose parce que l'écriture, c'est une forme de lecture. On propose aux gens, bien sûr, quelque chose qu'on a écrit, mais c'est quelque chose qu'on propose à une lecture, et c'est une lecture de soi, même dans la poésie. Alors donc, j'ai, moi, des soumissions de dizaines d'étudiants actuellement qu'on étudie pour en choisir quelques-unes. Ça, c'est très bien comme projet. Là, on va prendre une pause, vous et moi, et juste après, on va continuer de parler de vos projets en tant que poète officiel de la ville d'Ottawa, mais aussi d'une nouvelle parution. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec le poète officiel de la ville d'Ottawa, Monsieur Gilles Latour. Et Monsieur Latour, on parlait avant la pause en fait de ce beau projet là que vous êtes en train de travailler là-dessus en fait en ce moment même, poète de la capitale 22. Et je pense que c'est au printemps qu'on va pouvoir voir ces belles œuvres là partout un peu dans la capitale à Ottawa. Et puis je suis juste en train de me demander, votre mandat il dure 2 années. Donc déjà pour commencer, je pense que c'est un projet, le poète de la capitale 22 qui va durer cette année 2022. Et pour l'année 23, est-ce qu'on pense à quelque chose d'autre? Eh bien, si on peut le dire. Il y a eu quelques affiches l'année dernière par la poète lauréate anglophone d'Ottawa, Diana Young. C'est elle qui m'a donné l'idée de le faire, mais je le fais un peu différemment cette année avec des affiches différentes pour chaque poète. Et j'espère bien qu'on pourra en faire une tradition, que ça reviendra sinon à toutes les années, à toutes les quelques années, et peut-être d'une façon différente. Peut-être que la prochaine édition pourrait être seulement avec des étudiants d'écoles, de différentes écoles secondaires qui voudraient y participer, qui auront été inspirés par la participation des étudiants de l'école de la Salle cette année. Je trouve que c'est un beau mandat d'être poète officiel de la ville d'Ottawa, là, parce que je pense que ça permet aux poètes de s'exprimer plus et puis d'avoir plus de liberté, parce que tout le monde peut voir ce genre de travail, là, par exemple, dans toute la ville. Il est prévu qu'on fasse même un compte Facebook ou Instagram où les gens, ou les poètes participants ou d'autres personnes réciteraient leurs œuvres ou réciteraient les œuvres plus longues d'où auraient été extraits les passages qui apparaîtront sur les affiches, y compris bien sûr ma contribution. Ça, je ne veux pas faire battre mon propre tambour, mais ça sert à battre le tambour pour tous les autres aussi. Est-ce que dans une autre vie, est-ce que vous verriez faire autre chose que de la poésie, Monsieur Latour? Eh bien, ces jours-ci, je ne pense pas. Parce que, vous savez, j'ai un livre qui sort dans quelques jours, dans 2 semaines, je crois, et qui s'appelle « Feu du naufrage ». Et le titre « Feu du naufrage » qui réunit 2 éléments importants, le feu et l'eau. S'il est question de naufrage, on pense tout de suite à ce qui se passe dans notre monde. J'ai écrit ça il y a 2 ans, il y a 3 ans, au moment où les feux brûlaient en Australie, mais ils n'ont pas cessé de brûler en quelque part, et de plus en plus aujourd'hui, dans l'Amazone, au Canada, dans le sud de la France. Enfin, il y a toujours des feux. Et c'est évidemment la préoccupation, une des préoccupations et des catastrophes principales qui me préoccupent aujourd'hui, l'environnement. Et en parlant de naufrage, on pense aux inondations, un autre effet peut-être de la période qui nous traverse. Alors donc, ce recueil et ma poésie et ma pratique d'écriture poétique, je pense, est un reflet aussi de ce que je vis et de ce que nous vivons tous dans cette période qui est très troublée, qui est très inquiétante quant à l'avenir. Mais évidemment, il n'y a pas seulement de l'appréhension, que ce soit quant à la contagion actuelle, la pandémie ou l'environnement, mais il y a de l'exultation. La poésie également, je pense, célèbre le quotidien. Notre quotidien n'est pas fait que d'appréhension, il est fait d'amour, d'amitié, il est fait d'aspiration de toutes sortes. Et c'est ce qu'on retrouve, et ce qu'on retrouvera encore une fois dans ce nouveau recueil qui doit sortir bientôt et qui s'appelle Feu du naufrage. D'ailleurs, si la première partie insiste un peu sur ce que je viens de dire, la deuxième partie du livre qui s'appelle « Choses qu'il faut toucher avec le visage » est un peu plus intime, je pense, nous rapproche, alors que quand on parle du monde, de la planète, de ce qui se passe partout, y compris ailleurs, très loin, aux antipodes, dans la partie du recueil qui s'appelle « Choses qu'il faut toucher avec le visage », eh bien, on se rapproche justement. On parle peut-être d'une sensibilité plus sensuelle, quotidienne à notre monde. Et je dois tout de suite souligner que ce livre est publié aux éditions L'Interligne. Vous avez parlé des poètes qui passent à votre émission. Il y en a plusieurs, comme il y en a plusieurs dans la liste des poètes qui participent au projet du poète lauréat, qui sont publiés par les éditions L'Interligne ici à Ottawa, une maison d'édition littéraire passionnée, très fidèle à ses auteurs et qui, je crois, contribue énormément à la scène culturelle franco-canadienne et en particulier franco-ontarienne.
Oui, c'est vraiment. Quand j'ai vu le titre Feu du naufrage, je me suis dit, je pense que Monsieur Latour s'est inspiré de qu'est-ce qu'on vit durant ces moments-là, durant la pandémie. Et puis, je me suis dit, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, parce qu'avec vous, j'ai l'impression qu'on a toujours un élément de surprise. Même avec Débris du sillage, je pense que vous avez paru en 2020. J'avais une idée, mais quand on s'est parlé en entrevue, non, c'était pas mon idée. On est allé un peu dans deux sens différents et puis je savais que je devais m'attendre à quelque chose d'autre. Donc, limite, là, si je l'ai bien compris, dans Feu du naufrage, on a deux versets, mais deux parties. Une partie qui nous parle, en fait, c'est ça. La première partie s'appelle en effet Feu du naufrage, mais la deuxième partie, comme j'ai dit, on se rapproche peut-être un peu plus de notre sensualité, de notre sensibilité à l'immédiat, et ça s'appelle, et c'est plus tendre, je pense, et ce n'est pas seulement de la tendresse, mais c'est plus tendre, chose qu'il faut toucher avec le visage. Si vous voulez, je peux vous lire l'argument du livre. Au tout début du livre, il y a quelques lignes seulement, il y a 4 lignes, et qui expliquent un peu de quoi il s'agit. Alors, ça s'appelle l'argument. Et après une citation d'Yves Bonnefoy qui dit « Ne faut-il pas condamner une fois de plus la prétention de la poésie ?» Moi, j'écris « Sous l'étincelle, l'effritement de notre vie, de ses lieux et de ses mythes rend tout espoir caduc. Mais en comptabilisant les gestes, procès et effets de cette dissolution, la poésie incarne aussi un possible ingénieux. Elle n'est pas inutile. » C'est mon projet dans ce livre et dans l'ensemble de ma pratique d'écriture poétique. Je vais vous garder avec moi, on va prendre une pause et juste après on va continuer de parler de cet nouvel ouvrage et puis on va annoncer officiellement quand est-ce qu'il va paraître. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, garde-moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec le poète officiel de la ville d'Ottawa, Monsieur Latour. Et je pense que ça, c'est le dernier virage avant la fin de l'émission. Et on a parlé avant la pause des deux parties du nouveau recueil de poésie qui va paraître, je peux le dire, le 9 février 2022 aux éditions Interligne. Et dans la première partie, j'entendais dire qu'on parlait de tout ce qui arrive dans la nature. On parle des feux de l'Australie et tout ça. Et dans la deuxième partie, on parle plus de la sensibilité, de la sensualité qu'on peut avoir en fait en lisant vos écrits. Et je me posais la question de savoir si c'est pas parce que dans la première partie c'était un peu fort les mots et tout ça qu'on a voulu avoir une petite partie un peu plus douce. Oui, disons que la première partie voit largement, embrasse largement la réalité de notre monde, pas seulement la réalité négative, alors que la deuxième
partie, c'est une poésie de la proximité. Le titre le dit, le titre de cette deuxième partie, chose qu'il faut toucher avec le visage, il faut s'approcher. C'est donc un autre regard sur une réalité qui, elle, reste quand même la même réalité, mais un autre regard, le regard de celui ou de celle qui se penche et qui se rapproche et qui s'approche et qui touche, comme je le dis, avec le visage. Et donc, c'est plus tendre, c'est plus amoureux. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même de l'inquiétude. L'amour, c'est quelque chose dans lequel on exulte, mais c'est aussi quelque chose qui inquiète. On a toujours peur de perdre l'amour qu'on a. Et on sait comment tout finit de toute façon. Alors, mais la poésie, c'est tout ça. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un éditorial pour vous convaincre d'une chose. C'est quelque chose qui apprend la réalité, qui la désarticule et qui la rassemble d'une autre façon pour élargir peut-être la perception qu'on en a. Je pense que je vous ai déjà posé la question une fois là, mais j'ai envie de la poser encore une fois. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. La poésie, pour moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile à faire. Même si j'écris là, je me verrais pas en train de faire de la poésie parce que je trouve les poètes un peu trop profonds. Comme c'est une profondeur que moi, personnellement, je pense pas pouvoir atteindre. Oui, profond ou creux, deux mots qui veulent dire la même chose et qui s'emploient pourtant de façon assez différente. Est-ce que la deuxième partie n'est pas du tout quelque chose qui est difficile à lire. Ce n'est pas difficile à écrire, c'est en fait une énumération de choses qu'on aimerait ou qu'on touche avec le visage. Je vous en lis quelques lignes si on a le temps. Seulement les premières lignes, en fait. On a le temps. On l'a en primeur, en tout cas. Chose qu'il faut toucher avec le visage. La vitre givrée des fenêtres battues de varicelles qu'il faut lécher. La vitre verte de la fenêtre ouverte, l'écorce jaune des arbres jeunes, la pelure des jeunes fruits, l'écorce des noix brunes, le parfum des bouquets qui ouvrent les jambes pour respirer. Alors vous voyez un peu, et ça continue comme ça pendant des pages, c'est une longue énumération. La laine d'Angora, la soie crue et le coton d'Égypte que les lavages ont attendri. La laine de celle qu'on aime et de celui qui lui suce les lèvres, et ainsi de suite. Alors, il y a même un peu je dirais pas de perversion, mais des petits trucs, des petits détours, des surprises, également dans cette longue énumération des choses qu'il faut toucher avec le visage. Avec le visage. Est-ce que quand on écrit un poète, on écrit qu'est-ce qu'on ressent, parce que je sais que les artistes ils vont comme ça avec le cœur, on écrit qu'est-ce qu'on ressent sur papier, mais est-ce que ça arrive de faire des modifications encore et encore pour que le texte soit parfait? Oui, je ne sais pas comment les autres, je pense que chacun probablement a sa méthode et a sa façon de faire ses pirouettes poétiques, mais dans mon cas, oui, je dirais que c'est très travaillé. Ça vient spontanément sous forme de notes que j'écris dans des cahiers, mais quand je veux les réunir pour en faire un texte, je les mets sur papier et j'y reviens. Et chaque fois que j'y reviens, avant d'ajouter, je relis tout ce qui est avant. Alors, comme le livre peut avoir à la fin 100 quelques pages, ça devient une relecture qui dure des mois et où on change un mot, on déplace une virgule, on coupe une ligne différemment, mais où on arrive au point où on dit « Tiens, ça y est, pour l'instant du moins, je suis satisfait. » Dans 2 ans, si on le relit, peut-être qu'on dit « Ah, pourquoi j'ai fait ça? » Mais sur le moment, ça y est, intuitivement, on a compris que c'est ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on voulait livrer, et ça y est, on prend le risque, on saute un peu dans le vide, on envoie le manuscrit à l'éditeur, et c'est l'éditeur qui fait le livre, c'est l'Interligne qui fait le livre. Moi, j'offre un manuscrit, quelque chose qui est encore brut, et l'équipe de l'Interligne, avec son savoir-faire et sa passion, réunit tout ça et en fait un livre. Et voici ce qui est arrivé déjà avec eux, pour moi du moins, 6 fois, une demi-douzaine de fois. Alors, pour Feu du naufrage, ça vous a pris combien de temps avant de dire « OK, ça y est » Comme j'ai dit, j'ai fait ça, c'était quoi, en 2018 ou 2020. Probablement 19, Les Feux en Australie. Et je pense que c'est un livre qui m'aura pris peut-être 6 mois à écrire sous forme manuscrite. Il ne faut pas oublier qu'une fois que l'éditeur l'a lu, accepté, reçu,
il y a 3 ou 4 corrections. Une première correction du manuscrit et après ça, correction des preuves à 2 ou 3 reprises avec un correcteur qui dit, toi, là, Latour, tu as fait une faute. Ou est-ce que tu n'aimerais pas plutôt, ou est-ce que tu ne voulais pas plutôt dire ça que ça? C'est-à-dire qu'il y a un processus de finalisation où on polit le texte ensemble et c'est pour ça que je dis que le manuscrit est le fait d'un auteur, mais le livre est le produit d'un travail d'équipe. Merci beaucoup, Monsieur Latour. J'ai apprécié discuter avec vous et puis au plaisir de vous reparler une autre fois. Bonne journée. Ben, dans quelques années, sans doute encore. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, on va prendre une pause, vous et moi, et juste après la pause, je vais vous rappeler encore une fois quand est-ce que Feu du naufrage de Gilles Latour va paraître. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le Château Montebello, un des hôtels les plus prestigieux du Canada, et le lieu historique national du manoir Papineau à Montebello, un lieu d'histoire et de mémoire. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir les routes de la Colombie. Ensemble, nous cuisinerons le ahiako, cette soupe de poulet et patates. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une bonne nouvelle pour la communauté franco-ontarienne concernant les prix Bernard Grand-Maître, c'est que la date de soumission a été étendue au 30 janvier 2022. Donc, vous avez jusqu'au 29 janvier 2022 à 23h59 pour faire une soumission d'une personne que vous pensez s'est démarquée durant la dernière année dans la communauté franco-ontarienne. Alors, vous pouvez encore soumettre des candidatures. www.acfoottawa.ca, c'est le site web à visiter. Et j'aimerais aussi rappeler, puisque je l'ai dit avant la pause, que le recueil, comme je veux pas manquer le nom, Feu du naufrage, en fait, va paraître aux éditions Interligne le 9 février 2022. Donc, pour avoir accès à ça, www.interligne.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, j'aurai la chance de discuter avec Madame Lucille Collard, qui est députée d'Ottawa-Vanier. Elle viendra parler avec nous de tout ce qui se passe dans son comté. Je vais aussi m'entretenir avec Monsieur Serge Miville, qui est ambassadeur du réseau du patrimoine franco-ontarien. Et il sera là sur le plateau pour nous faire découvrir les activités qui entoureront le mois du patrimoine franco-ontarien. Tout ça et bien plus demain à partir de 11h et on espère que vous serez des nôtres. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Vous regardez TV Rogers.